Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du podcast Avengers Odyssey. Je suis très content de vous retrouver, ce podcast dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces des derniers jours autour des films Avengers, et plus particulièrement évidemment en ce moment d'Avengers Doomsday, même si on parlera bien sûr de Secret Wars aujourd'hui, et plus qu'il n'y paraît, on analyse, on décortique, on théorise toute l'actu, et aujourd'hui, c'est encore une fois incroyable, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai, on a des choses de plus en plus croustillantes à chaque fois, de plus en plus régulièrement, parce qu'on se rapproche de la sortie de Avengers Doomsday, parce qu'on se rapproche du développement de Secret Wars, qu'on a de plus en plus de choses à dire, donc ça c'est incroyable. On va parler aujourd'hui de quelque chose que moi j'ai découvert personnellement, je suis allé fouiller, j'ai trouvé une description officielle des agissements de Doom dans Doomsday, alors pas vraiment, mais on va s'y pencher, mais j'ai vu personne en parler, donc ça c'est assez surprenant. On va parler du fait que Secret Wars va probablement maintenant être divisé en deux parties, deux films, et ça, je l'avais pas forcément vu venir tout de suite, enfin ça fait très très longtemps qu'on le sait, mais bon, bref, on va l'évoquer également. On va parler des infos sur le lieu final du film, le lieu qui va accueillir la bataille finale, sur le rôle de Tobey Maguire dans le film, sur le fils de Steve Rogers, sur le fait que les héros ne connaissent pas Doom, l'explication aussi de sa ressemblance à Tony Stark, et tout un tas de choses. Vraiment, c'est une régalade cette vidéo, enfin en tout cas, le programme, il est très très chargé. J'en ai oublié, bien sûr, mais voilà, si ça vous plaît, si le programme vous tente, n'hésitez pas, c'est très important pour la chaîne, pour l'algorithme, à liker, à vous abonner, à booster. Voilà, c'est un soutien gratuit et qui aide énormément. Ça, c'est pour la version YouTube, car maintenant je suis aussi disponible sur Spotify pour ceux vraiment qui ont besoin ou qui trouvent ça plus agréable. Je suis maintenant sur Spotify, en tout cas pour Avengers Odyssey, c'est disponible en description de la vidéo, mais voilà, je vous invite quand même, pour ceux qui sont habitués, à rester sur YouTube, parce que je pense que c'est un format plus adapté à YouTube, aussi parce que je suis monétisé, et aussi parce que je peux interagir avec vous en commentaire. Il y a plein de points positifs, mais vraiment, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient sur Spotify, donc c'est disponible. Voilà, on verra ce que ça donnera, cette aventure Spotify. En tout cas, merci à vous, on va y aller, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez retrouver les épisodes précédents, c'est sur l'onglet podcast de la chaîne, et sur ce, c'est parti. Il fallait qu'on revienne là-dessus, puisque vous vous souvenez, et c'était le sujet réel de la dernière émission, du dernier épisode, c'était ce premier visuel officiel qu'on avait eu de Victor Von Doom, du masque, du casque, enfin voilà, du visage de l'antagoniste du film d'Avengers Doomsday, puisqu'on avait eu ce t-shirt qui a été mis en ligne dans la boutique officielle Marvel sur Amazon. Et bien ce t-shirt, il a été retiré tout bonnement de Amazon, il n'est plus disponible à la vente, et vous allez me dire c'est logique, et je le dis c'est logique, alors ça confirme que c'était bien réel et qu'ils sont bien gourés là-dessus, puisque moi je l'avais acheté par exemple, et j'ai pas trop de news, il devait arriver en février, il m'affiche toujours ça sur Amazon, mais bon, je pense que voilà, il sera mis en ligne et en vente bien plus tard, je sais pas, il y a eu un couac dans l'organisation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était carrément officiel. Bon, vous pouvez vous dire, ok, tu nous apprends rien, je vous apprends sûrement rien, mais en retournant sur la page qui a maintenant une mention, un affichage comme quoi l'article n'est plus disponible, ils n'ont pas supprimé la description de l'article. Et dans la description de l'article, je suis allé regarder, il y a pas mal de choses plutôt très très intéressantes. En tout cas, ça nous révèle des éléments du film. Et ça, ça fait plaisir. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Puisque parlons de cette description de Dr Doom sur ce t-shirt, en tout cas autour de ce produit-là. La description, la voici, la voilà. J'ai sélectionné que les éléments intéressants, pas les trucs de marketing tout con, voilà. Donc, ce design présente une version plus sombre et plus réaliste, Dr Doom, en parfaite adéquation avec les arcs narratifs Doomsday et Secret Wars, où le méchant règne en maître. C'est intéressant, sachant que, soyons honnêtes, soyons clairs, c'est une description de Marvel Studios. C'est des infos qui sont connues en interne, qui ont l'air d'être connues chez Disney aussi, qui sont prêtes à être publiées, puisque quelque part, c'est en ligne. Il y a une page quelque part où cette information a été donnée et toutes les informations que je vais vous dire. Donc, c'est carrément un leak, une fuite, on peut le dire, et personne n'en a vraiment parlé.
Donc c'est intéressant. Alors cette histoire de c'est une version plus sombre et plus réaliste de Doctor Doom, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas vraiment capté ce qu'il voulait dire par là. Est-ce que ça veut dire que ce casque et ce Doom qu'on voit là ne sont pas ceux que l'on retrouve dans le film? C'est pas le Doom du film. C'est quelque chose de plus sombre que Doom du film. Franchement, là, je sais pas trop ce que ça signifie. Je crois que même eux savent pas vraiment beaucoup ce que ça veut dire. Mais c'est dit en adéquation avec les arcs narratifs de Doomsday Secret Wars. Sous-entendu, c'est très sombre. En tout cas, ça laisse sous-entendre que Avengers Doomsday Secret Wars sont très sombres. Mais il rajoute où le méchant règne en maître. Alors, c'est intéressant le choix de règne. Règne, ça fait penser à une tyrannie. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais il le qualifie à un moment Doom de tyran. Est-ce qu'on serait pas sur un espèce de dictateur, que ce soit dans Doomsday ou même dans Secret Wars, où j'imagine qu'il sera le tyran, le dieu du Battle World? Est-ce qu'on serait pas sur ce type de Doctor Doom là? En tout cas, c'est l'idée transmise là-dedans. Bon, ça nous dit pas encore grand-chose, soyons clairs, mais c'est des petites indications, et des petites indications qui sont officielles, donc ça mange pas de pain. Et il y a aussi ensuite effet de verre brisé, donc on voit que bon, il y a un effet de verre brisé sur le visuel. Eh bien on nous dit que ça symbolise la fracture de la ligne temporelle et la puissance explosive de Doom. Encore une fois, les choix des mots sont importants, une fracture de ligne temporelle, donc de timeline, c'est un petit peu l'idée. Comme si ça allait se fracturer de la sorte peut-être dans Avengers Doomsday, lorsque les fins de réalité vont se produire, lorsque la fin du monde se produit, parce que ça s'appelle Doomsday, ça s'appelle l'Apocalypse, c'est un film de fin du monde. Mais il va y avoir la fin du monde, non seulement j'imagine à la fin du film la fin de tout, qui va être évitée, sauvée par Victor Von Doom lui-même, mais il va y avoir, j'imagine, des fins de réalité, des réalités qui vont subir les phénomènes d'incursion, c'est-à-dire la destruction des deux réalités qui rentrent en collision, et on le sait, ça va être l'effondrement du multivers, donc progressivement il va y avoir de moins en moins de réalités, et progressivement elles vont être détruites. Et je pense clairement, et on avait eu ces rumeurs-là, que par exemple l'univers de Tobey Maguire, il va pas survivre, il va sûrement mourir. L'univers des X-Men, peut-être l'univers, je parle de celui de Deadpool aussi, ils pourraient tous finir par visuellement être détruits. Alors justement, comment est-ce que graphiquement à l'image, on va produire cet effet de fin du monde? Il y a plein de manières possibles, mais moi je pensais davantage à ce que ça allait être dans le sens où ça allait plutôt se reposer sur ce qu'avait fait Loki. Loki, à des moments, on voit des fins de réalité ou la destruction de la réalité. Alors c'est plus une destruction complète, totale, mais il y a cette espèce de spaghetti qui découpe l'image, qui ne forme plus rien ensuite, et qui c'est des sortes de vide. Enfin, c'est assez complexe à décrire comme phénomène, mais comme si la réalité se barrait en spaghetti dans le vide. Voilà, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'ils le faisaient dans Loki, et je me dis peut-être que ce sera comme ça qu'ils le font aussi dans Avengers Doomsday. Mais est-ce que ça pourrait pas être comme un truc qui décolle des bouts de la réalité, qui part un petit peu, qui s'effrite à la manière de ce qu'on voit dans ce visuel? Possible, ou alors c'est juste une manière de formuler les choses. Encore une fois, pas très révélateur, pas très intéressant. Bon, passons à la suite. Et la suite, c'est ce qui va commencer à être intéressant. On nous dit que la palette de verre, c'est les palettes de verre ladvérien. Le design est ancré dans le verre émeraude caractéristique de Doom. Ladvérien, donc, on confirme, ça y est, c'est officiel, c'est contresigné. Il y aura bien la ladvérie dans Avengers Doomsday, parce qu'on pouvait se dire que il serait en électron libre Doom au cours du film, il irait de telle réalité à telle réalité, pour au final élaborer son plan, et parvenir à créer le Battle World, comme on l'imagine tous maintenant. Mais on se disait que peut-être il n'y aurait pas la ladvérie. Peut-être pas le temps de l'adapter, peut-être pas le contexte favorable, ou en tout cas ça serait lourd de nous imposer ça, ce serait pas forcément logique dans les enjeux du film. Vous allez voir que plus tard dans cette vidéo on va parler de ce qui peut se passer en ladvérie, mais du coup oui, il respecte un petit peu le lore autour du personnage, et ça c'est très très cool. On l'avait vu déjà dans les 4 Fantastiques, premier pas, puisqu'il y avait une petite indication ladvérie qui était sur un chevalet lors d'une réunion, d'un rassemblement de l'ONU mené par Sue Storm. Donc on savait que la ladvérie existait dans l'univers des 4 Fantastiques. On sait que Doom existe
dans l'univers des 4 Fantastiques grâce à la scène post-générique, et donc on ira voir la Latverie. C'est pas dit clairement là, mais ça paraît d'une évidence absolue, en plus du fait qu'on a d'autres infos qui arrivent confirmer ça par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verre de la Latverie et le verre a priori de Doctor Doom aussi, c'est assez présent dans le film, et je suis allé retrouver l'image dans les 4 Fantastiques premiers pas, et on voit ce verre effectivement est similaire à celui qu'on retrouve sur le t-shirt. Donc tout est lié. D'autre part, on nous dit quoi d'autre? On nous dit que ce t-shirt capture la majesté menaçante de Victor Von Doom dans un design aussi complexe et brisé, parce que c'est ça la vraie traduction, que le méchant lui-même. Intéressant. Là, on va fouiller sur quelque chose qui est quand même le sujet principal de Avengers Doomsday, c'est Doctor Doom, et il faut donner du sens à son nom. Hein. Doctor Doom, c'est quelqu'un qui est, par définition, complètement brisé, détruit, qui n'a pas de positif pour beaucoup de choses, mais ça s'explique en comics par son enfance. Je sais pas comment ça s'expliquera dans le film, j'espère pas par une famille. Je vous l'ai dit, ça n'est pas cohérent avec le personnage. Tout ça pour dire quoi? Inclinez-vous devant l'intelligence suprême de Latverie. Donc là, bon, y a plus aucun doute, c'est bien un personnage qui sera en Latverie, et donc, je le suppose, le monarque de la Latverie, donc dans Avengers Doomsday. Donc j'imagine tout un tas de partisans, de gardes, peut-être d'opposants aussi. Donc ça sera intéressant à suivre, parce que on est dans le cadre un peu diplomatique, je dirais politique d'un pays. Ça peut aussi laisser des messages sur un certain nombre de sujets, à voir s'ils prendront ces perches ou s'ils les jetteront très très loin. Mais franchement, ce qui est le plus intéressant, c'est bien là. On enchaîne. Cette métaphore visuelle de l'ordre au milieu du chaos résume parfaitement la philosophie de Doom. Seule sa main de fer peut sauver un monde brisé. Bon, c'est là qu'on peut s'arrêter, parce que c'est là que c'est intéressant, puisque c'est littéralement la confirmation de ce que veut faire Doom, ou en tout cas de ce qu'il va entreprendre dans ce film. Essayer de mettre de l'ordre au milieu du chaos, donc j'imagine que le chaos peut vouloir dire incursion, peut vouloir dire fin du multivers, fin du monde, enfin tout ce que vous voulez. L'ordre pourrait vouloir dire ultime univers, battle world, la volonté de créer sa propre structure inattaquable et surtout immortelle et unique. Voilà, donc je pense que c'est là qu'on touche à quelque chose. Et la philosophie de Doom serait donc, dans le film, seule sa main de fer peut sauver un monde brisé. En tout cas, ça veut dire plein de choses, et je trouvais ça pertinent de montrer ça, de revenir sur ces descriptions, parce que ça nous donne des indices sur ce que sera le personnage. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais c'est carrément des trucs officiels, et je trouve ça dingue qu'on ait eu ça, alors que le film sort fin d'année, et que voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est quand même une petite dinguerie, et j'ai vu personne en parler, aucun post ni rien, donc je suis content d'y avoir pensé. C'est un peu la petite exclue de l'émission, mais passons à la suite désormais. Je voulais enchaîner par la Q&A, la session de questions-réponses qu'il y a eu sur le site The Cosmic Circus, My Cosmic Circus, où Alex Perez et son acolyte Lizzie répondent régulièrement, je crois que c'est tous les mois, sur leur Discord, et la retranscription de leurs réponses est faite sur un article qui est produit à chaque fois, et Alex Perez, Cosmic Circus, c'est quand même dans le top tier de ce qui est le plus fiable autour des scoopers, autour des rumeurs, et là il y a eu un certain nombre de choses, oui, qu'il faut traiter et dont il faut parler. Il y a de très fortes chances pour que Avengers Secret Wars soit divisé en 2 parties. Le projet est entré dans une phase de lancement conditionnel. Marvel ne peut légalement rien tourner pour le film tant qu'une nouvelle vérification du contrat n'aura pas été faite. Dans les rares cas où cela s'est produit, il y a eu un changement radical dans ce que la production devait être à l'origine. Et il donne un exemple comme diviser le film en 2 parties. Ça vient après des rumeurs qui provenaient de John Roca, des rumeurs qui provenaient de Daniel RPK, comme quoi Marvel réfléchirait à diviser Avengers Secret Wars, non pas en seulement un film, mais en 2 films. En 2 films. Ce qui ferait en fait une trilogie, j'imagine. Une trilogie dont on avait déjà parlé la dernière fois, mais une trilogie qui commencerait par Doomsday, qui se clôturerait par un Secret Wars Partie 2, ou bien par un autre film qui s'appellerait pas Secret Wars Partie 2, mais qui, dans les faits, serait Secret Wars Partie 2. Et je suis très très chaud. Je vous l'ai dit, pour moi, ça peut être un triptyque super intéressant,
où chaque film, chaque intrigue serait une sorte de portrait d'un élément qui ferait partie d'un tout. Ce serait un véritable grand triptyque, une sorte de peinture où chaque partie du tableau nous dévoile encore mieux ce que voulait dire le tableau principal. Faudrait que j'en fasse une vidéo, mais mon idée c'est vraiment ça. Que les films qu'ils vont produire racontent quelque chose de notre monde, que ce soit pas juste des divertissements populaires, mais qu'ils nous disent et qu'ils nous décrivent ce qui pourrait se passer et ce qui s'est peut-être déjà passé historiquement, mais une étude comme je vous l'ai dit, quasi sociologique, une étude d'un monde en perdition, et je suppose que, vraiment j'aimerais bien que ça soit le cas, que ça nous montre, que ça nous expose la manière dont les totalitarismes peuvent arriver, dont les régimes autoritaires peuvent s'imposer. Et je pense que, et j'en ferai encore une fois une vidéo dédiée, mais la première partie qui serait Doomsday serait l'explication de problèmes d'instabilité, de tout ce qui fait qu'on est vers la fin d'un modèle, vers la fin d'un monde littéralement. Fin du film, je le suppose, Doom prend le contrôle, comment un homme peut renverser la situation, prendre le tout à son avantage, profiter de la faiblesse de ce qui se passe et créer ensuite une nouvelle société avec lui à sa tête en grand tyran, leader charismatique, dictateur, en imposant sa propre vision du monde. Et c'est ça pour moi ce qui pourrait être Secret Wars, et exploration de ce monde, du monde qu'il propose. Et puis troisième partie, ce serait la fin de ce monde. Donc film 1, l'explication de pourquoi ce monde arrive. Film 2, l'exploration de ce monde et de ce qui s'y passe et de comment il y a des injustices et comment il est absolutiste et qu'il possède absolument tous les pouvoirs de cet endroit, et où il essaye d'éviter les conspirations contre lui, où il essaye de maintenir son emprise sur ce monde. Et donc première chose, la cause, donc le film Doomsday serait la cause de ce qui arrive. Deuxième film, ce serait l'exposition de ce qui se passe, et puis troisième film, ce serait la fin, donc l'explication de comment tout ça a un point final, in fine, et comment finalement les gentils gagnent toujours, comment est-ce que les dictatures finissent toujours par échouer, et ça c'est historiquement prouvé, c'est ce qu'on a vu, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer. Et donc j'aimerais que ce film soit, ces films-là différents, soit une exploration de ça. Je suis en mesure de le demander, si ça l'est pas, je suis déçu, sinon la vie continue. Peggy Carter, c'est vrai que, souvenez-vous, la dernière fois qu'on en avait parlé, on avait dit que ça pourrait être, pourquoi pas, une alliée sorcière de Doom en version un peu maléfique. En tout cas, c'était ce que My Time to Shine Hello nous avait laissé sous-entendre. Eh bien, selon My Cosmic Circus, c'est un peu différent. Hein. Peggy Carter serait, oui, une disciple de Dr. Doom dans Avengers Doomsday, mais il y aurait rien de maléfique. Ce serait pas une version toute horrible. Non. Elle penserait simplement que ce qu'elle fait, eh bien, c'est bien. Voilà, elle pense que Doom pourrait l'aider, elle et son fils, à réparer l'état actuel du multivers, qui est en partie dû à Steve Rogers. Et c'est là que c'est intéressant, et donc on sait que dans le film, il y aura un affrontement, une confrontation entre Steve et Peggy, peut-être parce que, et j'ai trop hâte, mais peut-être parce que Steve, lui, est convaincu qu'il ne faut pas aider Doom, parce que Doom serait un peu l'ennemi, et que en fait il faut trouver une autre solution. Et en fait t'as Peggy qui dit bah non mais en fait c'est la seule solution, enfin c'est Doom en fait qui a trouvé ce qu'il fallait faire. Alors oui, ce sera un nouvel univers. Oui, ce sera compliqué parce qu'il faudra s'organiser comme ça, et des milliers d'univers peut-être vont mourir. Mais au moins nous on aura survécu et notre enfant sera en sécurité. Et donc je pense qu'il peut y avoir une opposition d'idéologie même entre Steve et Peggy, parce que Steve il s'est toujours maintenu à vouloir faire le bien, à vouloir ne pas salir sa réputation et se conformer à ce pourquoi on a été le chercher, et ce pourquoi on l'a choisi pour devenir Captain America, c'est le fait que c'était un homme bien, avec des bonnes valeurs, avec une éthique. Et je pense que Steve il peut être semblable à son Steve des comics, Steve qui refusait que les Avengers détruisent les autres réalités pour survivre aux incursions, qui trouvait que c'était pas bien, qui même préconisait qu'ils arrêtent de faire ça avant d'être écartés du groupe. Mais j'imagine quelque chose de similaire pour le Steve du film, qui ne comprendrait pas pourquoi il faudrait
tuer des univers, pour pouvoir avoir ensuite un mec qui prend le contrôle, et tout ça pour des milliards de morts, mais pour survivre, pour une petite minorité qui pourrait réussir à trouver sa place dans un nouveau monde. Donc oui, ça pose des questions. Peggy, elle serait prête à tout pour défendre sa famille et pour défendre son fils. Donc je pense que c'est tout un tas de successions de choix et de dilemmes qui vont se poser dans ce film, et ça peut être une pure folie furieuse. Avengers Doomsday s'appuie largement sur les thèmes autour du multivers, du temps et de la science, mais une grande partie est consacrée à l'exploration du surnaturel. C'est pour ça que le Darkhold, les runes, la façon dont Agatha absorbe la magie, tout ça a un rapport avec ce que fait Dr. Doom dans Avengers Doomsday. Ce qui va me marquer dans cette déclaration d'Alex Perez, c'est ça. La façon dont Agatha absorbe la magie. Il a même recommandé, il y a quelques semaines, de regarder Agatha avant de voir Avengers Doomsday. Est-ce que Dr. Doom, je dis ça comme ça, je pose ça comme ça, mais n'aurait pas en sa possession ou essaierait de l'obtenir la capacité de voler les pouvoirs de quelqu'un? Et justement, c'est ce qu'il fait à de très nombreuses reprises dans les comics, et on en avait parlé puisqu'on fait une série de live où on découvre l'histoire de Dr. Doom, d'ailleurs n'hésitez pas, on en fait souvent. Eh bien, on voit que dès qu'il arrive quelque part, Dr. Doom, dans un lieu un peu inconnu, il détruit tout le monde, il détruit tout, il prend les pouvoirs, il subtilise les capacités qu'il peut subtiliser dans cet endroit, et il prend le pouvoir en devenant le maître et en prenant le contrôle. C'est toujours le cas dans les comics, et c'est surtout le cas, et c'est ça qui va nous intéresser, dans le Secret Wars de 84, c'est le cas dans le Secret Wars de 2015, il tue une entité, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, il vole leur pouvoir. Ils volent les pouvoirs des Beyonders pour créer le Battle World dans celui de 2015, et ils volent celui du Beyonder pour prendre le contrôle du Battle World dans celui de 84. Tout ça pour dire qu'il va voler des pouvoirs à un moment, dans les deux comics. Est-ce que ce serait pas le cas là aussi? Est-ce qu'il pourrait pas voler les pouvoirs d'un Franklin Richards? Est-ce qu'il pourrait pas voler les pouvoirs d'une Wanda Maximoff? Est-ce qu'il pourrait pas tenter de voler les pouvoirs de Loki? Du Watcher? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas son ultime but dans le film, de voler tous les pouvoirs qui l'intéressent pour pouvoir devenir ce leader ultime, ce dieu du monde qu'il va créer? Je pense que ça peut être une idée. L'idée de Doom, c'est de passer par-ci par-là, de voler les pouvoirs de tel personnage, et de s'en sortir de cette manière. Voilà. En tout cas, c'est passionnant. Il pourrait se battre avec ses pouvoirs qui seraient des runes, comme on nous le dit qu'il y a des runes, le Darkhold. Alors je pense que la partie Darkhold, elle est un petit peu biaisée, on va en parler, puisque tout à l'heure il y aura vraiment une indication sur quel livre Doom pourrait utiliser, mais c'est vrai que le Darkhold a été détruit dans tous les univers par Wanda, dans Doctor Strange du Multiverse of Madness, donc faut un peu faire une croix dessus pour Doomsday. Mais quelque chose de similaire, peut-être même quelque chose de plus dangereux, pourrait arriver, mais ça, c'est très très cool. Dr. Doom, justement, c'est parfait, la transition est parfaite, puisqu'il aurait en sa possession The Word of Gods dans Avengers Doomsday. La parole de Dieu est un grimoire millénaire et un recueil de magie puissante qui permet aux individus de créer, de détruire ou de manipuler de la réalité. Alors, c'est un peu contradictoire parce que, à la fois, s'il peut voler des pouvoirs et qu'il va voler pourquoi pas des pouvoirs de quelqu'un qui peut créer de la réalité. Je pense à Franklin, bien sûr, naturellement, mais je pense à d'autres personnes. Pourquoi il aurait besoin de ce bouquin qui permet de manipuler de la réalité? Je pense que c'est évident qu'il en ait besoin de manipuler la réalité pour créer son propre monde, qui sera sûrement un monde où il va y avoir une alliance de plusieurs partie de monde, un patchwork avec un morceau de cet univers, un morceau de cet univers, un morceau de cette dimension, et tout coexiste dans le même monde, dans la même terre. C'est ce qui est le cas dans les comics. Donc je pense qu'il fera ça. Est-ce que il a pas besoin d'un certain nombre de pouvoirs pour pouvoir utiliser les différentes habilités du Word of God? Je pense que oui. Et je pense que c'est l'enjeu du film. En tout cas, il aurait ce livre-là. Donc ce serait vraiment quelque chose de très mystique, de très surnaturel, full paranormal à fond dans ce film. En tout cas, voilà, vous savez, les sorcières, les clans, les sorts. On est carrément dans cet univers-là un peu sombre. Malgré tout, c'est un univers, j'allais dire un peu halloweenesque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut envoyer du très 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 lourd. J'ai trop hâte.
Tout comme Chris Evans peut incarner 2 personnages différents dans le MCU avec le même visage, Robert Downey Jr. peut incarner Victor Von Doom. Et tout comme nous avons maintenant un Johnny Storm principal avec Joseph Quinn, j'ai entendu dire que nous aurons éventuellement un autre Victor Von Doom. Ça c'est My Cosmic Circus qui le dit. Alex Perez pour être plus précis. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sous-entend qu'il y aurait pas vraiment d'explication à ce que Victor Von Doom ait le visage qui est celui de Tony Stark, dans le sens où c'est Robert Downey Jr. qui le joue. Là, le parallèle qu'il tisse, et quand même, moi, est inquiétant, je trouve, c'est qu'il dit, oui, on avait eu Johnny Storm, on va avoir Steve Rogers, ces deux personnages différents joués par le même acteur, ça pose pas de problème. Alors là, ça posera pas de problème, puisque c'est le multivers, c'est machin. Il y a un truc quand même que j'aimerais opposer à cette idée, c'est que quand Johnny Storm est casté en Johnny Storm, c'est pas dans le MCU, c'est un film Marvel indépendant du reste, et c'était à une époque où le MCU n'existait pas encore. Quand Chris Evans va rejoindre le MCU en tant que Captain America, c'est pas comme si le gars il rejoignait un deuxième rôle dans le même univers, non pas du tout, c'est pas le même univers, il a joué un autre rôle dans un autre film. Point final. Là, ils sont très conscients que c'est le même univers partagé, que Tony Stark est un personnage, j'allais dire important, mais c'est même pas le mot, c'est un personnage crucial, fondamental de la saga Avengers et même de l'univers Marvel au cinéma dans le MCU, dans sa globalité. Tu peux pas dire, ouais mais c'est Victor Von Doom, mais il ressemble juste un peu, mais t'inquiète, fais pas attention. C'est pas possible. Non, franchement, ça n'est pas possible et je pense qu'il y aura une explication, je l'espère du moins. En plus, quand Johnny Storm est revenu dans Deadpool et Wolverine, c'était plus une petite vanne 2 secondes pour faire un caméo qu'un vrai rôle. Enfin, on peut pas comparer, c'est impossible de comparer comme ça. Non, c'est pas une bonne comparaison. Et a priori, après Secret Wars, on aurait un autre Victor Von Doom, en tout cas c'est sous-entendu par My Cosmic Circus qu'on aurait un autre Victor Von Doom joué peut-être par un autre acteur post-Secret Wars. Moi j'ai toujours voulu ça, parce que ce qui fait la particularité de Doctor Doom quand même, c'est d'être toujours dans le coin, toujours là. Dans les comics, il est là depuis le début, c'est un des plus vieux méchant de toute la franchise, de toute la saga de tous les comics, et il est là depuis les débuts des années 60, et le mec va revenir. En fait, il est toujours là, souvent dans le ombre, parfois en retrait, mais quand il s'agit d'agir, il est là quelque part et il fait quelque chose. Donc c'est ça qui est passionnant avec Doctor Doom, et c'est ça qui fait son charme et sa particularité. Donc j'aimerais bien que ce soit pas que pour 2 films, ce serait terriblement décevant. Oui, ne nous cachons pas ça. Voilà, donc espérons qu'il revienne ensuite après Secret Wars. Si c'est pas Robert Downey Jr. qui le joue, c'est pas très grave. Et même, moi je m'étais posé la question, je me dis, c'est mieux si Doom perd dans Secret Wars, mais ne meurt pas, parce que ce serait trop classique s'il mourait. S'il voyait sa défaite en face, ce serait encore plus beau. Mais je me dis maintenant quelque chose. S'il reste post-Secret Wars dans le MCU, c'est pas obligé que ce soit Robert Downey Jr. pour plusieurs raisons. Déjà, Doctor Doom, c'est un personnage, t'as pas forcément besoin de montrer son visage. C'est un mec dans une armure. Bon, si la voix, c'est pas vraiment RDJ, mais c'est un autre acteur qui fait à peu près la même, c'est pas choquant. Deuxième chose, l'autre possibilité, c'était de faire doubler RDJ, tu vois, je pense pas qu'il ait envie, la volonté même d'investir toute sa carrière dans Marvel. Je pense même que après Secret Wars, il va vraiment s'orienter vers d'autres projets. Mais par contre, si tu fais apparaître Doctor Doom dans des petits rôles dans d'autres films, et qu'il suffit de passer une journée à faire le doublage pour RDJ, voilà, alors que c'est un autre acteur qui prend son corps, enfin une espèce de doublure pour les films, je pense que ça peut se faire, et ça peut se faire aisément. Maintenant, a priori, ils imagineraient carrément même un autre acteur possiblement pour le rôle. On a aussi cette idée que Marvel Studios veut que Robert Downey Jr. continue à incarner Doctor Doom au-delà de Secret Wars. Ça, je vous l'ai mis en parallèle, mais c'est pas My Cosmic Circus, c'est bien Daniel RPK qui nous l'a dit quelques jours après, donc ça va un peu à l'encontre de tout ça, mais on a bien l'info que, oui, on aurait du côté de Robert Downey Jr. Des propositions de la part de Marvel qui souhaiteraient que Doctor Doom ne soit pas mort, ne soit pas terminé finito après Secret Wars. Et ça, je viens de vous le dire, et je viens de vous l'expliquer, je suis plutôt pour. RDJ ou pas, j'en ai rien à secouer, c'est l'écriture du personnage qui compte. Après, plus l'acteur est bon, voilà, mais on peut embaucher n'importe quel acteur, et Marvel a le pouvoir d'embaucher n'importe quel acteur de qualité pour jouer Doom, même si ce n'est pas RDJ. Et j'aurais même préféré à l'origine, avant même qu'on sache que c'est RDJ, que ce soit un autre acteur que RDJ en soi.
Il existait a priori une idée pour Avengers Doomsday selon laquelle Dr. Doom aurait découvert la bibliothèque des mondes, mais dans cette même idée, voilà, dans un même concept, il avait aussi découvert le Sanctum Infinitum de What If, le Nexus de toutes les réalités, la citadelle de la fin des temps, le Void, les limbes et ainsi de suite. Rien n'a jamais été définitivement arrêté. Bon, vous faites ce que vous voulez de l'info, a priori dans le film à un moment, Doom va découvrir un lieu un peu spécifique en lien avec le multivers. On verra lequel. Je suppose que pour moi, ça peut être effectivement la fin des temps, ça pourrait être une scène stylée, mais j'ai aucune info et aucun élément pour le prouver. On aurait aussi le fait que l'intrigue est un peu plus unifiée et cohérente que celle d'Infinity War Endgame. On lui pose l'action, on lui dit c'est vrai que les précédents films c'était très séparé, t'avais plusieurs intrigues différentes, plusieurs combats différents, les uns en quinconce des autres, et donc on nous dit qu'il y aura bien plusieurs équipes différentes au sein du film, mais qu'elles finiront assez rapidement, en tout cas plus rapidement que dans les films Avengers, à se réunir. Voilà, on sera sur une équipe complète, et ça rejoint ce qu'on avait eu les toutes premières infos autour d'Avengers Doomsday. À l'époque c'était Avengers 5, on savait même pas exactement comment ils allaient s'appeler, mais qu'il y aurait plus un film d'ensemble, un film avec un groupe, plus que des personnages qui sont plus importants que les autres dedans. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Mais a priori, à un moment, on aurait carrément la team complète de tout le monde, et on avait eu ça aussi, que tout le monde allait s'allier, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers vont s'allier contre Doom à un moment donné. C'est un peu la tendance. Mais la seule entité multiverselle qui serait dans Avengers Doomsday pour le moment, ce serait le Watcher, ou Atu, le gardien, qu'on a vu dans la série What If, qu'on a entrevu aussi dans I Am Groot et dans X-Men 97. Il devrait passer une tête dans Avengers Doomsday. C'est un rêve, c'est fou. Alors, il est déjà présent plus ou moins en caméo dans plusieurs films du MCU, je pense notamment au Gardien de la Galaxie 2, enfin lui et les autres gardiens, mais là c'est Uatu qui va sûrement prévenir d'une catastrophe, qui va sûrement être celui qui avertit les héros. Ça peut être une folie furieuse, j'adore Uatu depuis gamin, et le voir interprété par Jeffrey Wright peut être aussi un petit kiff de mon côté, quelque chose que j'apprécie. Voilà, ce Watcher, celui qui regarde tout mais ne peut jamais intervenir dans l'histoire. Interviendra-t-il lorsque les réalités s'effondreront et qu'il faudra subsister et survivre? Je pense que oui, et je pense que ça peut être un élément. Aïe 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 aïe, s'ils nous font ça Marvel, ça peut être une petite surprise et un petit délice. Voilà, un petit délice, la cerise sur le gâteau. Wanda aurait bien un rôle dans Avengers Doomsday, et ce serait une implication qui serait quelque peu inattendue. Alors moi j'ai toujours pensé que soit on découvre Wanda dans le film, c'est un twist, attends t'es aux côtés de Doom, soit elle est dans un royaume un peu mystique, et elle peut interagir avec la réalité, par exemple la Witch's Road ou quelque chose d'autre, où elle est coincée quelque part et il faut la libérer quoi. Et peut-être qu'il y a un arc du film où t'as les Young Avengers qui essaient de la chercher, et que ça va adapter peut-être la grande histoire des Young Avengers, Children's Crusade, qu'on avait plus ou moins espéré ou attendu depuis pas mal de temps maintenant. Mais Wanda sera là, trop cool, good to know. Maintenant, à voir où, à voir quand, à voir comment, à voir pourquoi. Est-ce qu'elle aura un lien avec Doom comme les premières rumeurs le disaient? Peut-être un lien, une romance avec Doom, je ne sais pas. Si Doom a, comme on l'a dit, des sbires un petit peu qui ont des capacités magiques, moi j'ai toujours dit que à un moment tu vas voir le film, tu vas avoir des sortes de disciples, vous voyez, de Doom, et en fait ils vont enlever leur capuchon, ils vont enlever leur cagoule, et tu diras non c'est Strange, non c'est Wanda, non c'est elle, tu vois, non c'est lui, incroyable. Et j'ai absolument envie que ce soit ça, des twists à gogo concernant qui est l'allié de Victor Von Fatalis, Victor Von Doom. Il y a une fuite très importante de photos d'Avengers Doomsday au cours des derniers jours de 2025, confirmée par My Cosmic Circus, qui dit que voilà, je vais pas révéler ce qui est dit, je vais pas révéler quel est le leak en question, mais il y a bien eu une fuite très importante de photos qui a eu lieu dans les derniers jours de 2025. Bon, très très bien, c'est une confirmation de la part d'un vrai scooper très très fiable. Mais moi, vous me connaissez, j'ai eu ma petite idée, et je suis retourné, parce que je note toutes les infos, et que j'en fais des vidéos, et que j'ai les dates précises. Je crois avoir trouvé de quel leak il parle et quel est le gros leak en question, et on va en parler maintenant.
C'est ces leaks-là, ces photos, voilà, qui sont arrivées littéralement le 30 décembre. Il y a eu des choses aussi le 31 décembre avec ce Doctor Doom-là. Voilà, Reed Richards, Steve Rogers, Yelena. Souvenez-vous, on avait parlé, je vous invite à aller voir le podcast, l'épisode qui est en rapport avec ça, qui est celui qui traite toutes les news de janvier 2026. J'avais fait un crochet par ça au début. Et on n'avait pas que ça, on avait ces images-là, le même jour où, voilà, on est le 31 là, mais les mêmes jours, le fin 2025, voilà, avec ces photoshoots de Doom sur un trône. On avait aussi, voilà, ces trucs-là. On avait des photoshoots aussi de Doom avec, voilà, on le voit sans le filigrane. Voilà, c'est trop cool, trop beau. On avait aussi ça, voilà, qui était Doom, qui avait l'air de jouer aux échecs, et on se disait non, c'est incroyable, ça peut être fou, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça paraissait assez fake, mais on se disait c'est quand même cohérent, il y a plein de choses sympathiques. Et puis ce genre de photoshoot, ce genre de prise d'images promo, enfin voilà, c'est pour la promo du film, hein, tout simplement, que ces images sur fond gris sont souvent prises et faites et réalisées pour tous les films Marvel. On se disait bah c'est possible que ce soit celle pour Doomsday. Et voilà, on avait eu Steve avec les cheveux longs, avec son marteau. Qu'avait-on d'autre? Voilà, ces images de Steve. On avait Ant-Man, et on avait quasi tous les personnages du film qui avaient leaké. Voilà, je vous en mets des éléments ici. C'est ça, a priori, en tout cas d'après ce que moi je suis allé voir, bah ça a l'air d'être ça qui a leaké et qui sont des vrais leaks des personnages en images. Voilà, l'image réalisée pour, encore une fois, le marketing. On a Thor juste ici, et on avait une certaine flopée, hein, Magneto, Reed Richards, Johnny. Alright, voilà, c'était l'idée que je voulais vous dire, que je pense que ces leaks sont vrais. On les avait analysés dans voilà la vidéo qu'on avait faite, l'une des premières de l'année 2026. C'est disponible sur la chaîne. On avait ça, bon là c'est pas très intéressant, comme quoi les seuls projets qui pourraient avoir un lien, même ténu, avec Doomsday qui sortirait cette année, c'est Spider-Man Brand New Day et Vision Quest, mais les liens sont très légers. On nous a dit plus tard aussi que les personnages de la série Vision Quest et de Spider-Man Brand New Day ne seront pas dans Avengers Doomsday, mais reviendront derrière dans Avengers Secret Wars. Ça m'intéresse tout ça, je me dis... est-ce qu'ils sont piégés dans une dimension? Est-ce qu'ils se sont rassemblés, les personnages de Brand New Day et de Vision Quest? Comment ça se fait qu'ils sont absents? Qu'est-ce qu'ils ont vécu de leur côté? Est-ce que ce sera expliqué? Ou alors est-ce que, justement, hein, les films en question, enfin films et séries avec Spider-Man Brand New Day et Vision Quest, est-ce que de leur côté, en fait ça se passe en même temps que Doomsday, donc on voit leur point de vue durant les événements de Doomsday? Ce serait l'idéal, et je pense que ça peut apporter une perspective qui n'a jamais été faite. Voilà, de proposer 3-4 projets qui se passent en même temps, à un moment catastrophique, où t'as ce que t'es en train de faire Spider-Man de son côté, t'as ce qu'est en train de faire Vision de son côté, et tu peux avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Ça peut être un régal. Avengers Doomsday qui s'apparenterait à fanservice le film, selon Daniel RPK. Le film ne plaira probablement pas à ceux qui n'aiment pas le fanservice. Le film est décrit comme ce que les fans attendaient de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est plutôt vrai, ce qu'on attendait de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est non seulement l'exploration des réalités des mondes, mais une foule de caméos de différents personnages de toutes les réalités. Et c'est vrai que ce film, en fait, ça va sûrement être celui-là. Le fanservice, c'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, ça dépend de comment c'est bien fait. Je pense qu'il y a plein d'exemples de fanservice réussis. Pas trop chez Marvel, mais il y a plein d'exemples. Il suffit de le faire dans l'ordre de l'histoire, que ce soit cohérent avec les enjeux du film et cohérent avec l'intrigue. Mais si c'est fait dans le respect de l'ambiance de l'idée du film, je pense que ça peut marcher. Maintenant, que du fanservice, c'est un gros danger, parce que ça peut emmener des scènes qui n'ont rien à faire dans le fil des événements, mais qu'on devait placer pour faire plaisir aux fans, et donc des petits détours inutiles, ou des explications un peu plus cheloues pour tel truc qui arrive, et ça, plus ça, généralement, ça fait des films assez moyens, moyennas, tiédas, voire complètement nul à chier. Ne vise personne, mais certains du côté de No Way Home et Deadpool et Wolverine se reconnaîtront. Quand le fanservice est trop présent, le film devient fanservice le film. Et j'espère que ce ne sera pas vraiment le cas pour Doomsday. Sinon, c'est un problème pour moi. Quand tu vois Deadpool et Wolverine, où en fait la seule présence de Wolverine, elle est expliquée comme de la... Vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, mais comme de la merde dans le scénario. C'est vraiment le pire exemple, la pire explication du retour d'un personnage. Au moins No Way Home avait tenté vaguement un truc, bon, il
hyper incohérent aussi, mais ça se tient si on part du principe que les personnages sont complètement débiles. Mais Wolverine et Deadpool, il y a plus aucun sens. Si on réfléchit 2 secondes à pourquoi ce Wolverine vient dans cette histoire, réfléchissez, je vous invite à vous mettre face à votre mur et réfléchir au moins pendant 1 minute à pourquoi Wolverine est dans ce film, et vous comprendrez que ça n'a aucun sens. J'espère que pour Doomsday ce ne sera pas ça. Je sais qu'on a Tobey Maguire par exemple, j'espère qu'il y a une explication rationnelle à ce que il soit là et de pourquoi il a survécu, pourquoi il est là, machin, et tous les personnages du film grosso modo, et de leur parcours dans le film, il faut qu'ils soient réalistes. Et j'aimais bien Infinity War parce que il y avait du fanservice mais c'était réaliste. T'as besoin d'explorer la pierre de vision, j'ai pas la technologie, on va où? On va au Wakanda. Ok, là ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Et dans la majorité des cas, ça marche pas. Donc attention, il faut pas que ce soit les caméos, le fanservice qui guide le film, mais que ce soit un ajout et que ça s'inscrive fluidement dans les enjeux et fluidement dans le film, sinon ça va être raté, j'ai très peur. La réponse à la réplique que prononce Scott Lang à la fin d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Kang a dit qu'un malheur allait arriver et que tout le monde allait mourir s'il ne s'en allait pas du monde quantique, j'entends. Alors, est-ce que je viens de tuer tout le monde? Est-ce que tout le monde va mourir à cause de moi? Et selon My Time to Shine Hello, la réponse est oui, dans Avengers Doomsday. Ce serait Ant-Man qui, en ne libérant pas Kang, a condamné le multivers, peut-être à l'arrivée de Doctor Doom, ou peut-être à autre chose. En tout cas, ça sera expliqué de la sorte dans Avengers Doomsday. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve ça intriguant. J'ai vraiment la sensation qu'il peut y avoir quelque chose de fait avec ça. On parle assez peu d'Ant-Man, c'est vrai, dans ce podcast. On parle assez peu d'Ant-Man dans les news, et du personnage d'Ant-Man. On peut se poser la question de qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ait des motivations, qu'il ait un parcours intéressant dans ce film. Je pense que le fait qu'il se sente coupable de ce qui arrive peut être une option, un élément, même si ce n'est pas le cas. Vous voyez, même si c'est pas de sa faute, il va avoir la sensation que c'est de sa faute. Si c'est fait et que c'est bien fait par les Russo et par McFeely et par Kevin Feige, on peut avoir un personnage vraiment qui soit comblé de remords et qui regrette un petit peu toutes les actions qu'il a faites. Peut-être un petit peu la confession avant la mort de la part de Scott Lang. Je sais pas s'il mourra dans ce film, mais ce que je veux dire c'est que en tout cas la mort approche, étant donné que le temps s'écoule et que les réalités commencent à s'effondrer. Peut-être qu'Ant-Man va faire face à ses plus gros remords, regrets et ses plus grosses erreurs surtout. On le souhaite et j'espère au moins que ce personnage va évoluer. Ant-Man Quantumania, tu retrouves le même personnage au début et à la fin du film, ce qui est catastrophique. Oui, on a appris le 1er février que Marvel Studios ne diffusera pas de nouvelles bandes annonces pour Avengers Doomsday pendant le Super Bowl. C'est un phénomène très rare. Ni pour Avengers Doomsday, ni pour Spider-Man Brand New Day. Maintenant, c'est vrai que le film, il est pas tout de suite. Ils ont déjà fait un gros plan de com au début de l'année. C'était surprenant qu'ils ne fassent rien du tout. Ils n'ont pas fait tout à fait rien. Robert Downey Jr. a fait quelque chose pour eux. On va en parler tout à l'heure. Mais voilà. C'est un petit peu strange qu'il profite d'Avatar, mais pas du Super Bowl, qui est le plus gros événement. Moi, j'imaginais qu'il allait y avoir un truc, parce que c'est le plus gros événement du monde dans l'année, même si là il y aura la Coupe du Monde, peut-être qu'à l'occasion de la Coupe du Monde ils vont faire quelque chose, mais l'année de sortie d'Avengers Doomsday c'est le plus gros événement aux États-Unis, donc je me disais qu'il y allait avoir quelque chose, et bah non, on l'a appris à ce moment-là. Alex Perez, qui a fait plein de déclarations, qui a dit plein de choses, là on est retourné un peu en arrière par rapport au tout début de la vidéo, donc c'était son Q&A, il a sa foire aux questions. Là, on revient un petit peu avant dans le temps. Il parle de l'univers des X-Men qui serait présenté dans Doomsday, en fait, et qui serait un univers alternatif où sont déroulés des événements assez similaires à ceux de la trilogie originale et de Days of Future Past, afin de simplifier la compréhension pour le spectateur. Donc, je pense que le spectateur, il dit, attends, c'est quoi? Bon, il s'est à peu près passé la même chose que dans cet univers-là, mais bon, s'il y a des petites variantes, vous vous posez pas trop la question, il faut comprendre que c'est à peu près pareil. Donc c'est pas le même, mais c'est à peu près pareil. Comme ça évite les incohérences, et ça évite de rattacher à un récit qui était déjà foireux un petit peu la chronologie des X-Men et de l'univers des X-Men de la Fox. La nouveauté dans cet univers des X-Men, c'est que les mutants et les humains vivent en paix dans une sorte d'utopie, dans une espèce de paix mondiale, et qu'il y aurait pas de problème.
Ce qui me vient à me confirmer que les sentinelles dans Avengers Doomsday, comme je le pense depuis le début, j'avais parlé sur 100% Marvel, les sentinelles pour moi seront du bon côté, en tout cas du côté des X-Men, parce que je vois mal les X-Men lutter seuls avec leur petit groupe contre l'arrivée des centaines de personnages du MCU, des 4 Fantastiques, de tout ça, et peut-être que ils auraient en allié des sentinelles qui seraient envoyés pour se battre à leur côté. Une question se pose, selon L'Express. Que s'est-il passé pour qu'une telle utopie puisse exister? Quels sacrifices ont dû être consentis pour le bien commun? Cette question est le fil conducteur de Doomsday et concerne Magneto, Sam Wilson, ses Avengers, les Thunderbolts, les Wakandais, les X-Men, les 4 Fantastiques, Steve Rogers, Thor, Loki, le TVA, les variants que l'on voit dans le film, et surtout Doom lui-même. Donc c'est une question de sacrifice, de qu'est-ce qu'on veut. Et Alex Perez va aller encore plus loin en disant cette citation de Lin-Manuel Miranda: un héritage, c'est planter des graines dans un jardin que l'on ne verra jamais. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous désirez, pour réussir, pour sauver ce que vous aimez, vos valeurs morales, vos convictions, vos pouvoirs, votre mortalité, votre vie? La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à mourir, la question est: qui serez-vous quand vous fermerez les yeux? Qui est la phrase que prononce Magneto dans le teaser des X-Men du film. Je sais pas ce que vous trouvez dans ce petit topo de Alex Perez, mais moi j'aime bien l'idée de partir sur un monde qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on peut y laisser notre peau? Alors, dans tout ce qu'il dit, valeurs morales, vos convictions, machin, c'est intéressant. Ce qui me préoccupe, c'est que j'imagine qu'il donne des éléments qui sont vraiment dans le film, et là t'as votre vie, donc j'imagine qu'il y a des personnages qui vont donner leur vie dans ce film pour la réussite d'une entreprise quelconque. Votre mortalité, donc là est-ce qu'on serait pas sur du Wolverine, sur du Thor, des gens comme ça? Valeur morale, c'est peut-être des gens qui vont renoncer à leurs idéaux, et je pense peut-être à Peggy Carter, on en parlait tout à l'heure. Et vos pouvoirs, là c'est intéressant, vos pouvoirs, on parlait tout à l'heure du fait que Doom pourrait voler des pouvoirs. Est-ce que certains personnages vont pas laisser leur pouvoir à Doom, se faire absorber leur pouvoir par Doom pour que le monde puisse continuer à exister? Oh, ça pourrait être fou ça. Ah, j'ai mis la main sur quelque chose. À voir si ça se concrétisera ensuite. Dans Avengers Doomsday, contrairement à Infinity War, on se retrouve presque dans une situation de chacun pour soi, où tous les héros seront littéralement poussés à leurs limites de leur moralité, et certains franchiront même des lignes qu'ils n'auraient jamais pensé devoir franchir pour accomplir leur mission, et cela inclut des trahisons inattendues. Ouh là là, ça me donne envie. Ouh là là, ça me hype, ça m'excite de savoir ou pas savoir qui va rejoindre Doom, qui va trahir les siens, qui va faire quoi peut-être dans les Thunderbolts par exemple. J'imagine que certains pourront avoir une idée, ou là où d'autres en auront des différentes. Dans les 4 Fantastiques, pourquoi pas dans les 4 Fantastiques cette famille peut se fracturer, où certains iront d'un côté, d'autres de l'autre. Peut-être Loki, peut-être Thor, qui vraiment va être pour les idéaux de Doom, pour l'aider dans sa quête, qui va s'opposer à lui, parce que je pense qu'il y aura un dilemme moral derrière tout ce qui va se passer dans ce film. Ça va être géant. Ça va être géant, j'en parle. Donc il y a Ian McKellen aussi qui s'est exprimé sur sa collaboration avec Robert Downey Jr. dans Doomsday, en disant que le retrouver, c'était formidable. C'est un homme transformé, tout en retrouvant ce petit garçon qui m'avait tant charmé, dit-il. Il a un talent exceptionnel. Oui, parce que j'ai regardé, ils ont tourné 2 films ensemble en 1995, les deux, et ils se retrouvent près de 30 ans après pour ce film-là. Belle histoire, très belle histoire même. Mark Ruffalo, qui a répondu aux rumeurs comme quoi il avait été viré de Disney selon ces rumeurs, eh bien il a dit: pas que je sache, les gens n'arrêtent pas de demander tu t'es fait virer, et je réponds: pas que je sache, ouais je serai là tant qu'ils voudront de moi, j'ai une bonne relation avec eux, tu sais qui c'est, il y a peut-être des choses que je fais déjà, je suis dans le coin, laissez-moi juste dire ça. Les choses, ça peut être quoi à part, on sait que t'es dans Brand New Day, mais c'est une chose, est-ce que les choses c'est peut-être pas Avengers Secret Wars, mon petit? C'est ça. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Les reshoots de Doomsday devraient ajouter des grandes scènes d'action ambitieuses au film. 2 grandes scènes d'action ambitieuses, et bien c'est Mike Mignola qui nous dit ça, on verra bien si ça se vérifie. James Marsden affirme que les fans des X-Men seront époustouflés par Avengers Doomsday. Il dit: vous allez voir tellement de nouveautés. Les frères Russo continuent de placer la barre toujours plus haut, et Marvel donne tout simplement à tout le monde ce qu'il veut.
Mark Ruffalo, qui, on en parlait il y a juste quelques instants, reprendrait son rôle de Bruce Banner dans Avengers Secret Wars, selon Daniel RPK. Bon, ça a l'air de sentir bon pour que Hulk soit de retour, et encore une fois, un Hulk enragé, c'est un peu la tendance. Et c'est le cas Redacted Spider qui dit que Hulk reviendra et c'est Brand New Day et Secret Wars qui mettront en scène la version la plus dangereuse de Hulk a priori, mais bon, Redacted Spider il a un peu pompé ce qu'avait dit Alex Perez lui-même. D'ailleurs, on reste un petit peu dans le thème de Hulk, mais on a interrogé Tatiana Maslany qui joue She-Hulk au sujet des rumeurs selon lesquelles elle ne souhaitait pas reprendre son rôle de She-Hulk dans Avengers. Elle dit, tu ne sauras jamais, je ne sais pas. Et toi, est-ce que tu sais? Et elle joue un petit peu avec l'intervieweur, j'ai vu la vidéo, mais voilà, ça sent bon pour qu'elle soit de retour dans Doomsday, je sais pas, son comportement, son body language. J'ai l'impression qu'elle est là. À voir quel rôle elle aura, mais ça a beaucoup parlé de famille puisqu'on aurait des trahisons, alors pourquoi pas Jennifer Walters qui serait dans le coin, après bon, avec qui elle pourrait être, peut-être Scar, mais Hulk serait pas là, ce serait quand même assez cocasse. Mais je sais pas, je sens qu'elle est dans le coin, est-ce qu'elle sera dans Doomsday ou dans Secret Wars, peut-être dans l'un des deux. Et contrairement à tout ce qu'on avait dit précédemment où on nous disait que bah, c'était un peu cuit pour qu'elle y soit, ça sent bon quand même pour qu'elle y soit. Bref. Channing Tatum, star d'Avengers Doomsday, était hospitalisé pour une opération à l'épaule et fracture du bras. Bon, il a réagi, il a donné de ses nouvelles sur Instagram. A priori, ça a l'air d'aller. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ça peut avoir des conséquences sur les reshoots potentiels d'Avengers Doomsday, mais ça on le saura plus tard. Un caméo de Chris Evans était apparemment prévu dans les 4 Fantastiques. Alors bon, ça on en avait déjà parlé la dernière fois, mais ça a été oublié de ma part de dire que c'était bien un caméo prévu dans les 4 Fantastiques. Donc on serait, la tendance c'est que Steve Rogers appartient à cet univers. Et bon, même si je suis pas du tout en accord avec cette idée, mais bref, les 4 Fantastiques et Doom demandent à Steve Rogers de les accompagner dans le MCU sur Terre 616 afin de gagner la confiance des héros. C'était apparemment une scène post-générique des 4 Fantastiques qui aurait été coupée au montage. Elle pourrait toutefois figurer dans Avengers Doomsday directement. Ça peut être une anecdote un petit peu croustillante. S'il y a une scène du film qui devait même pas être dans le film, mais qui est utilisée alors qu'elle devait être la scène post-générique des 4 Fantastiques, ça aurait été une folle histoire. Mais voilà, donc c'est encore une idée c'est John Roca, mais c'est encore une idée que bah oui, Steve Rogers est bien dans l'univers des 4 Fantastiques, surtout s'il devait être dans le film, dans scène post-générique. Dans Avengers Doomsday, il y aura des scènes avec Dr. Doom sans son masque, même si elles sont peu nombreuses, donc il y aura assez peu de scènes selon My Time to Shine Hello de Doom avec son masque. Cependant, les héros du MCU, eux, ne le verront jamais. Ok, donc ça voudrait dire que nous, le spectateur, on verra le visage de Dr. Doom. Les héros de leur côté, eux, dès qu'ils sont face à face avec Doom, il a toujours son masque. Et ça, oui, je suis très très heureux. Il faut que Doom ait son masque, surtout dans ce film, il faut que Doom ait son masque le plus possible. S'il y a peu de scènes sans son masque, c'est ce qu'il fallait. Et là, j'applaudirai des deux mains Marvel Studios. On a aussi l'histoire que il y a une raison pour laquelle personne même ne reconnaît que c'est en lien avec Tony Stark, parce qu'en fait, Doom aura un accent dans le film, hein, Robert Downey Jr. aura un accent, donc il n'aura même pas la même voix que Tony Stark, peut-être même pas la même manière de parler. Là, on serait sur un jeu d'acteur intéressant à voir et à étudier, à voir venir pour RDJ. Peut-être qu'il va avoir vraiment un rôle avec un rôle avec accent. Bon, pour ceux qui connaissent Daniel Day-Lewis et quelqu'un qui était très habitué, c'est des rôles très exigeants souvent, des rôles très difficiles à rendre crédibles. On verra si RDJ a les épaules, et si c'est le cas, peut-être qu'il aura une prestation très remarquée. À voir si ce sera pas trop kitsch. Chris Hemsworth confirme qu'il reprendra son rôle de Thor dans Avengers Secret Wars à cause de Mark Ruffalo qui affirme qu'il est dans le 6ème Avengers. Il dit non, on l'a pas encore tourné celui-là, Mark Ruffalo qui en refait des siennes. J'ai adoré voir toutes les interviews avec Crime 101 là. D'ailleurs, il y a le vrai auteur original de Crime 101 qui a liké un post à moi sur Twitter. J'étais content, je comprenais pas trop. Bon, ça parlait de Crime 101 parce que bref, il y a eu une pub au Jimmy Fallon Late Show où en gros Chris Hemsworth prenait le marteau de Thor et j'ai dit mais attends, il fait la pub de Crime 101 ou la pub de Doomsday et le mec a liké, donc c'était plutôt cool. Bref, sur la promotion de ce film là, on a Chris Hemsworth et Mark Ruffalo qui sont tous les deux dans le film. Il y a même Halle Berry, c'est pour ça qu'on va aussi parler pas mal de Halle Berry, mais qui font un peu le tour des plateaux et c'est adorable, c'est incroyable d'ailleurs même de voir Mark Ruffalo. J'adore galérer à mentir et ce mec ne sait pas mentir, c'est hilarant. Donc Chris Hemsworth confirme qu'il est plus ou moins dans
dans Avengers Secret Wars, et puis il évoque le tournage d'Avengers Doomsday en disant j'avais le sentiment que le personnage avait mérité sa place. Avant, je me sentais comme le petit nouveau, je me souviens d'être assis sur le tournage de Doomsday avec tous ces nouveaux personnages, des gens qui étaient à leur premier film Avengers, et de penser j'ai un certain pouvoir d'action ici, je devrais avoir plus d'influence sur le personnage. Et ensuite il dit s'être approprié davantage le côté doyen de Thor dans Avengers Doomsday. Il dit il a vraiment l'air d'être ancien, il a 2000 ans ou quelque chose comme ça. Alors on a essayé de jouer plus sur ce point qu'auparavant. Donc quand il dit on, j'imagine que c'est aussi les réalisateurs, c'est aussi Marvel Studios, essayer de montrer un Thor un petit peu plus mature, un petit peu plus sage, qui va utiliser ses années d'existence, peut-être un peu épuisé par tout ce qu'il a vécu et ce par quoi il a dû passer. Je suis curieux de ce que va proposer l'équipe du film sur Thor. De toute façon, c'est un des personnages qui a le plus en jeu. J'en avais fait une vidéo qui a floppé littéralement, je vous ai allé la voir parce que elle est cool. Holly Berry avait laissé entendre qu'elle pourrait revenir dans le rôle de Storm, évoquant son absence dans Avengers Doomsday. Même si je suis triste de ne pas participer à Doomsday cette fois-ci, il y aura d'autres possibilités, j'imagine, et je participerai sans hésiter. Vous ne verrez pas Storm dans ce film, mais elle a été bizarre quand même. Je trouve qu'elle a été un peu bizarre, même si moi j'y crois et on avait compris que en gros elle est pas dans ce film. Enfin, je pense pas qu'elle soit dans le film, même si elle a un comportement super bizarre pour quelqu'un qui n'est pas dans ce film. D'ailleurs, on a eu plus ou moins une explication, mais elle a eu des manières de s'exprimer de pourquoi elle était pas dans le film, tout ça. Et Chris Hemsworth a dit quand même qu'il voulait que Storm et Thor fassent équipe dans Avengers Secret Wars. Il dit je pense que Thor dirait oh on est pareil, on a quelque chose en commun, c'est incroyable maîtrise des phénomènes météorologiques. Je vais m'assurer que Holly soit dans le prochain. Donc ça c'est intéressant de voir si peut-être on a le duo Storm Thor. C'est vrai que les deux c'est une alliance qui peut être très très stylée, les deux qui combattent à l'aide du tonnerre de l'orage des événements. C'est peut-être un des éléments pour lesquels Marvel s'est passé de Storm dans ce film, et je crois qu'ils vont dire qu'elle est morte déjà dans les événements de Doomsday, mais peut-être la raison c'est que les deux personnages ont pratiquement les mêmes pouvoirs et ce serait un peu une redondance, mais elle peut être intéressante à mettre en lumière cette redondance. Donc peut-être qu'ils ont un peu choke là-dessus. Mais Chris Hemsworth a expliqué pourquoi Holly Berry ne reprend pas son rôle de Thor dans Avengers Doomsday. Oui, parce qu'en fait, lui est passé chez Jimmy Fallon, je crois. Et après elle, un jour après elle, et elle avait dit quand on lui a posé la question est-ce que t'es de retour, elle dira Chris Hemsworth connaît la réponse à cette question, demandez-lui demain. C'est d'ailleurs plutôt elle qui a de sa propre initiative dit ça. Et du coup il explique, il dit Thor Tempête, le personnage que j'interprète s'occupe aussi de la régulation des conditions météorologiques et il pensait que nos effets s'annuleraient mutuellement. Ce qui est plutôt vrai en vrai. Si Thor essaie de faire quelque chose et que Storm est là, non, eh bien aucun des deux ne va pouvoir faire quelque chose et il s'annule et donc c'est compliqué de mettre ces deux personnages dans un film. Ça c'est vrai, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont été obligés, contraints de se passer du personnage dans le... Après ils auraient pu trouver un autre endroit où la mettre, mais ça aurait été un peu du bidouillage. Donc je comprends en fait au final pourquoi elle est pas dans ce film et c'est moins logique qu'elle soit dans le film que plutôt Thor soit dans le film. Oui, Thor c'est un Avengers OG donc oui. Là, c'est plus cohérent. Ryan Reynolds qui devrait reprendre son rôle de Deadpool dans Avengers Secret Wars. Non seulement ça, mais il aurait un rôle majeur dans le film, selon My Time to Shine. Hello, donc Deadpool aurait un rôle majeur. Encore une fois, j'ai toujours dit, je doute qu'on puisse respecter Ryan Reynolds et son personnage de Deadpool dans un film avec des enjeux dramatiques. Pourquoi il ne décrédibiliserait pas tout ça? Pourquoi il ne montrerait pas la caméra? Pourquoi il ne dirait pas, mais attends, mais rien n'a de sens? Et pourquoi il n'apporterait pas une touche surcomique dans un film qui a besoin d'être tragique? Je sais pas, surtout qu'il devrait être dans Doomsday, je me demande comment ils vont l'intégrer, à quel point il va faire des blagues méta, si ça va bien s'inclure dans le film. C'est un personnage très dur à gérer. Sur le coup, je ne fais pas super confiance, parce que même moi, j'allais dire même moi, mais n'importe qui essaierait de faire ça, mettre Deadpool dans des événements sérieux, et de ne pas le faire décrédibiliser le film dans la même veine, c'est pas une tâche facile, loin de là. Chris Hemsworth qui affirme que la bande-annonce de Steve Rogers pour Avengers Doomsday est sa préférée. Il a dit qu'il trouvait ça cool quand Chris Evans est arrivé à moto parce que personne ne savait qu'il allait être dans le film et puis il était là. Il a dit j'ai trouvé ça tout simplement génial et il a eu un bébé dans la vraie vie dans l'univers Marvel. Oui, parce que Chris Evans a eu il y a quelques mois seulement son premier enfant et dans le film il a son enfant, donc c'est un bel écho. Je suis d'accord avec lui. En parlant du fils de Steve Rogers dans le film, la transition est parfaite puisque le fils s'appellerait
James Rogers, je vous l'avais dit, il y a quelques semaines, il y a même plus d'un mois je pense, je sais plus exactement quand, mais vous avez dit que ça devrait être James Rogers, on en avait déjà parlé, pour la raison que il y a son nom marqué sur le plan du Winston Great Park, il y a marqué Luke Cage House, et Luke Cage House c'était un pseudo pour Steve, donc voilà. Mais le fils de Steve Rogers est Black Widow dans les comics, hein, il s'appelle James Rogers. Dans Next Avengers, et puis comme on l'avait dit, il a été élevé par Tony Stark après la mort de ses parents, donc c'est un Captain America un peu new gen, avec des skills un peu à la Tony Stark. C'est pour ça qu'il est un peu spécial dans les comics, même si je crois que c'est pas un personnage de comics, c'est avant tout un personnage de série animée ou même de film animé. J'ai plus de souvenirs de ça, mais je crois. On a Sir Ian McKellen qui était sur un plateau de Late Show et qui a imité une scène quand on lui demandait de faire Magneto dans Doomsday avec les frères Russo, tout ça. Et je trouve ça trop marrant. Regardons tout ça. So I'm standing up, pretending to do that, and the wind is blowing in my hair, and I'm putting on a fierce look, and I'm excellent. Même à cet âge-là, il est super. Faut profiter de cet homme incroyable. Director of the loudspeaker says, "Ian, look more furious." He said, "Shout something." I said, "What do I shout?" He said, "Shout the worst thing you could possibly think of." So I said, "Mar-Lago." Voilà, il est très drôle, il est très charmant, Ian McKellen. D'ailleurs, il a dit sur ce Late Show, il a dit: je suis désolé pour New Jersey, parce qu'il avait dit qu'il avait détruit le New Jersey dans Avengers Doomsday. On a aussi le fait que, en lien avec Magneto, qu'il y aurait un combat entre Doom et Magneto dans le film, et que ce serait l'une des plus belles scènes du film, qui serait assez incroyable. Mais oui, c'était obligatoire, c'est une des scènes les plus attendues, bien sûr. Magneto, qu'est-ce qu'il contrôle? Le métal. Doom, il est fait de quoi? Du métal. Comment est-ce que Doom pourrait contrer les attaques de Magneto? Comment est-ce que Magneto pourrait venir à bout de Doom? Et c'est assez, on a l'impression dans un esprit assez facile. Donc vraiment, c'est l'idée des enjeux de comment Doom peut éviter que Magneto ne le brise, ne le détruise. Voilà, donc peut-être le mettre dans sa poche. Et ça, c'était mon idée. Mais peut-être autre chose. Et s'il y a une confrontation entre les deux, absolu de cinéma. Hein, je suis désolé, mais absolu de cinéma. On a eu des nouvelles images des produits dérivés officiels d'Avengers Doomsday avec Roundup et Marvel qui ont produit ces petits chaussons aux couleurs de Doom qui confirment toujours la même tête pour Doom, hein, que tous les leaks qu'on a eu. Donc ce serait bien le vrai casque du personnage dans le film. On a aussi ces chaussons, voilà, avec encore une fois une image de Doom avec marqué Avengers Doomsday. Bon, of course. On a aussi cette casquette de la team de l'équipe du film qui a été mise en vente un petit peu. Je crois qu'il y avait un site, voilà, où il y avait 2, 3, 5, 4 casquettes, je crois, quelques-unes en tout cas en ligne. Elle était stylée. Voilà, avec toujours un visuel de Doom avec ce qui devrait ressembler au personnage dans Doomsday, même si c'est bon dessiné, hein, ça sera pas vraiment ça, mais c'est l'idée. On a aussi Lewis Pullman qui affirme que le tournage d'Avengers Doomsday lui a donné l'impression d'aller au Met Gala rempli de super-héros. Et j'ai l'impression d'être hors de mon corps tout le temps. J'étais vraiment stupéfait de pouvoir contribuer à un projet entouré de tant de légendes. Je me suis tellement amusé. J'ai hâte de voir le film. Nous aussi, on a hâte de voir le film. Le Spider-Man de Tobey aurait un rôle décent dans Avengers Doomsday, un rôle assez honorable. Donc ça, c'est cool. Que ce soit pas un caméo, un tout petit rôle. Il aura quelques scènes. Il faut que ces scènes soient incroyables. Il faut que toutes ces scènes soient une folie, contrairement à No Way Home où toutes ces scènes sont totalement mid. C'est là que je vous disais que on aura la Latverie, puisque la Latverie abriterait le combat final du film où en gros tous les héros se retrouveraient là-bas. Et le final serait complètement démentiel. J'imagine que tous les héros seraient là, peut-être avec la citadelle de Doom, enfin le manoir, la forteresse, et peut-être qu'il y aurait l'enjeu d'y rentrer pour essayer d'arrêter Doom. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on va bien manger? Je crois qu'on va très 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 bien manger. C'est My Time to Shine Hello qui nous dit ça. Robert Downey Jr. qui a partagé une nouvelle photo où il porte un maillot du film Avengers Doomsday pour le Super Bowl Team Green. Voilà ce maillot qui m'a rendu fou, hein, parce que j'avais fait un live la soirée du Super Bowl. Je pensais que c'était une confirmation. Il l'avait dit voilà quelques dizaines de minutes avant la mi-temps du Super Bowl où il y a tous les trailers. Je me disais attends, c'est sûr qu'on aura le trailer de Doomsday.
on l'a pas eu, c'était extrêmement décevant. Et voilà, il est aux côtés de sa femme Susan Downey avec le t-shirt du Super Bowl pour Doomsday. Je comprends pas pourquoi on a fait un maillot de Super Bowl pour Doomsday étant donné qu'il y a rien, mais bon. Ah bon, d'ailleurs le prochain Super Bowl sera sur Disney+, je crois, donc il y aura peut-être des liens, peut-être ils auront des entre guillemets réductions pour passer leur propre pub au Super Bowl, et je pense que oui, en 2027 on aura un Super Bowl avec quelque chose autour de Secret Wars, je l'imagine très très bien, mais voilà, on n'est pas sûr non plus de ça. Daphne King qui a dit que ouais, elle pourrait pourquoi pas revenir en tant que Wolverine dans l'univers du MCU. Elle dit: j'aime tellement ce personnage et ça me touche énormément que tant de gens l'aiment autant que moi, c'est tellement spécial de savoir que ce que vous avez créé a une signification. Encore une fois, je suis de la team de ce personnage de Deadpool et Wolverine n'a aucun intérêt, on sait même pas vraiment si c'est celle qu'on a connue, parce que c'est le multivers, etc. Je trouve ça pas ouf, mais l'actrice, je pense qu'elle peut apporter au personnage, et s'ils installent un nouveau personnage de l'Oracle, je serai là pour voir ce qu'ils en font. On a, en parlant de jeunes acteurs qui parlent des rôles possiblement dans l'univers Marvel, t'as Caleb McLaughlin qui, la star de Stranger... Waouh, je suis fatigué. Vous savez que la vidéo est longue, a publiquement réagi aux suggestions des fans qui le voient incarner Miles Morales. Il a dit: j'adorerais jouer ce rôle, je pense que Miles représente quelque chose de plus grand que moi, étant originaire de New York, et ayant vu l'histoire de Spider-Verse, ça me parle vraiment. Maintenant, pour moi, c'est pas le bon acteur, pour la raison que il commence à être un peu trop âgé pour le rôle, surtout si le film arrive dans 3, 4, 5 ans, je sais pas vraiment quand, et surtout, il a pas vraiment d'origine portoricaine comme la famille Morales, donc c'est un peu gênant, moi je trouve, même si c'est pas non plus rédhibitoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, les Lego de Doomsday, il y en aura à peu près 5 ou 6, devraient débarquer en octobre pour ce qui est des produits dérivés. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Vous voyez que je suis totalement épuisé, ça fait très longtemps que je tourne, en plus là j'ai plein de galères. Mais voilà, je pense que c'est cool d'avoir réussi à aller au bout. Si vous avez aimé, c'est important si vous laissez votre petit like, vous abonnez pour ceux qui ne le sont pas, et vous boostez si vous en avez la possibilité. Ça peut m'aider, et puis nous on se retrouve prochainement pour de belles aventures. N'hésitez pas, si vous êtes resté jusqu'au bout, à écrire Doom en commentaire, je saurai que vous êtes les vrais, le sang de la veine. Et puis bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, tcha tcha.